Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 99e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir les Evil Numbers. Alors un Evil Number, c'est très simple, c'est un nombre qui a un nombre pair de 1 dans son écriture binaire. Regardez, le chiffre 3, en binaire il s'écrit 1. Il y a donc un nombre pair de 1, puisqu'il y en a 2, c'est donc un Evil Number. En revanche, 4 s'écrit 100, et donc dans 100 il n'y a qu'un seul 1, il y a donc un nombre impair de 1, ce n'est pas un evil number. Ok. Sachant ça, on peut créer notre méthode isEvil qui va permettre de tester si le nombre n envoyé en paramètre est un evil number ou non. Je vais commencer par instancier la variable count que je vais initialiser à 0, donc on va compter au fur et à mesure les 1 que l'on rencontre, et on va réutiliser la méthodologie que l'on a vue dans les épisodes précédents pour convertir un nombre entier en nombre binaire. Donc on va faire une boucle tant que n est différent de 0. On va mettre un petit espace ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si n modulo 2 est égal à 1. Autrement dit, est-ce qu'il reste 1 quand on divise n par 2? Si c'est le cas, alors on peut incrémenter count, cela veut dire qu'il y aura un 1 en plus dans notre nombre binaire. Enfin, on peut faire n est égal à n divisé par 2. Ici, la double barre comme ceci permet d'indiquer que l'on veut un résultat entier après la division. Si on fait, admettons, 3 divisé par 2, cela rendra 1. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est if count modulo 2 est égal à 0, cela signifie qu'il y a un nombre pair de 1 et on peut renvoyer true. Sinon, on renvoie false. Alors juste petite précision pour l'écriture ici pour passer d'un nombre entier à un nombre binaire, donc c'est quelque chose que l'on a déjà vu dans l'épisode de conversion d'un nombre entier en nombre binaire dans cette même playlist. Cependant ici ce qui va se passer, on peut faire un test avec le nombre 3, donc 3 on le met ici, tant que 3 est différent de 0, ok. Si 3 modulo 2 égale 1, c'est le cas. Quand on fait 3 divisé par 2, il reste 1, donc count sera égal à plus 1. Ensuite, n est égal à 3 divisé par 2, mais on veut que la partie entière, donc n sera égal à 1. On remonte, donc 1 est différent de 0, donc on re-rentre. Est-ce que 1 modulo 2 est égal à 1? Eh bien oui. Donc count va être incrémenté de 1. Et ici, on va faire 1 divisé par 2, on veut la partie entière, donc ça fera 0. La n est égale à 0, donc on va sortir de la boucle tant que. Et ici, on va regarder, est-ce que count modulo 2 égale 0? Donc est-ce qu'il reste 0 quand on divise count par 2? Donc est-ce que count est divisible par 2? Eh bien oui, count vaut 2. Par conséquent, on va renvoyer true. Donc, on peut tester ici. Je vais, après la méthode, faire isEvil de 3. Et là, je teste, ça me dit true. Je peux faire isEvil de 4. Et là, ça me dit false. Alors, on peut procéder à un petit test. Ici, for i in range 1, 100. Donc, on va tester les evil numbers de 1 à 100. Et ce qu'on va faire, on va faire un print ici de i. Donc, tac. Et je vais faire double point. Et on va faire un print de isEvil. Donc, point format. Et là, on va faire str de i. Str de isEvil de i. Et donc là, si j'exécute, donc 1 n'est pas un evil number, 2 non plus, 3 en est 1, 4 n'en est pas un, 5 en est 1, 6 en est 1, 7 n'en est pas un, 8 n'en est pas un, etc. etc. Et on fait ici jusqu'à 99 inclus, en effet, on va avoir jusqu'à 100, il faut mettre 101 ici. Donc là, nous avons codé une méthode qui permet de tester si un nombre est un evil number ou non. Je vais vous montrer une autre méthode. Cette deuxième solution, je vais l'appeler isEvil bin pour binary, qui va prendre en paramètre donc un nombre entier n. Et là, ce qu'on va faire, on va écrire n est égal à bin de n, point replace, et là, on va faire 0b par rien. En effet, la méthode bin en Python permet de renvoyer la valeur binaire d'un nombre entier n. Ici, si je tape bin de 3 et que j'exécute, ça me renvoie 0b 11. Donc 11 étant l'écriture binaire du chiffre 3. Si je fais bin de 5, ça me renvoie 0b 101, 101 étant l'écriture binaire du chiffre 5. Sauf que le 0b, on veut l'enlever pour pouvoir travailler sur notre nombre, donc je fais appel à la méthode des chaînes de caractères .replace, ici .replace, et je remplace le 0b par rien du tout. Et donc là, vous voyez, pour bin de 5.replace 0b rien, ça nous donne 101. Très bien. Maintenant qu'on a changé notre n, eh bien,
on va faire appel à la méthode count des chaînes de caractères et tout simplement compter le nombre de 1. If n.count modulo 2 est égal à 0, c'est qu'il y a un nombre de 1 pair et on peut renvoyer true. Sinon, on renvoie false. Faisons un petit test. Is evil in de 3? Eh bien, ça fait true. Avec 4, ça fait false. Donc là, notre méthode, elle a le même comportement que la méthode précédente, elle a juste une écriture un petit peu différente.